Ephésiens 4, je parle 26 et 27, Ephésiens 4. Quand vous vous mettez en colère, ne commettez pas de péché. Votre colère doit cesser avant le coucher du soleil. Ne laissez aucune place en vous à l'esprit du mal. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Et la version Semeur dit, mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. 1 Timothée 2, 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains, pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Dieu nous voit, il nous connaît. Voilà pourquoi je disais, je ne veux pas des Nicodèmes, et je ne veux pas des hypocrites, parce que c'est Dieu qui nous voit. Il voit la sincérité de tout un chacun de nous. Quand nous prions, nous élevons nos mains. Et ces mains-là deviennent comme des signaux qui lui montrent que regarde celui-là, il élève ses mains avec colère, haine, amertume dans son cœur. Et Dieu ne veut pas que cela continue. Jacques 1, nous avons déjà lu Tite 1, 7. Jacques 1, 19 à 20. Mes frères et sœurs, très aimés, vous devez savoir ceci. Chacun doit être rapide pour écouter, mais lent pour parler, lent pour se mettre en colère. Un homme en colère ne fait pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et une autre version dit, ce n'est pas par la colère que nous accomplirons les actes ou les œuvres justes de la part du Seigneur. Ce n'est pas par la colère. Donc, si vous êtes en colère, ne commettez pas les péchés, bien-aimés. Ce verset suffit pour que tu comprennes que tu cours un danger pour ta vie personnelle, pour ton foyer, pour ton entourage et pour la société, voire l'Église. Bannissez l'esprit de colère. Bien-aimé, as-tu déjà eu l'occasion de chercher à savoir ce qui te pousse à te mettre en colère? Pourquoi tu sors souvent si facilement de tes bonnes humeurs et tes gants pour te mettre en colère? Contre qui tu te mets en colère? Est-ce que c'est pour toi-même? Contre toi-même parce que ta vie, tu ne réussis pas dans ta vie? Contre tes parents qui t'ont mis au monde et tu ne réussis pas parce que tu es né dans une famille où vous êtes pauvre? Pourquoi tu te mets en colère? Est-ce que c'est contre les autres? Est-ce que c'est contre ce monde? Ou c'est contre notre pays à cause des choses qui ne fonctionnent pas bien, qui ne marchent pas bien, à cause de l'injustice et de ces absurdités? Pourquoi tu te mets en colère, bien-aimé? Ce matin, je suis encore venu avec ce message pour que quand nous allons implorer la grâce, la faveur et la bonté du Seigneur qui nous exauce afin de bien identifier les sources de nos colères pour mieux les dominer et les apprivoiser. Mon souci et le vœu du Seigneur est que ce mois de juillet, les choses changent dans ta vie, partout où tu seras, pour de nouvelles perspectives. C'est ma prière et mon souci et le vœu du Seigneur. Alors, si nous sommes en train de nous efforcer, de nous priver certaines choses, nous sacrifier, ceci est pour cette catégorie de personnes. Donc, ceci est pour 4 raisons. Première raison, pour que vous ne puissiez pas souffrir dans les jours à venir. Pourquoi parler de la colère? Pour que vous ne puissiez pas souffrir dans les jours à venir. Deuxièmement, pour que vous puissiez prendre des dispositions afin de préserver vos bonnes relations. Moi, j'en ai besoin. J'en ai vraiment besoin. Voilà pourquoi j'ai fait ces exercices. J'ai besoin de préserver mes relations. Vous êtes tellement précieux aux yeux de Dieu que nous ne pouvons pas chaque fois vous tourmenter, vous amener à vous mettre dans la rancune ou dans la haine. Ça doit s'arrêter et les choses doivent changer. Nous devons préserver nos relations. Troisième raison, tu pourras fermer tous les accès que tu as donnés au diable. Quatrième raison,
tu pourras récupérer à cause de ta colère l'éponge que tu as jetée. Reprendre ton combat jusqu'à mettre le diable KO. Le diable t'a déstabilisé. Vous regardez les combats de catch, le combat de boxe, souvent on peut menacer quelqu'un, mais dans les dernières minutes, il récupère la situation et il remporte. Le diable t'a menacé, mais il n'a pas remporté sur toi. Je le proclame, il n'a pas remporté sur toi. Reprends ton éponge, remets-le au cou, dis à ton coach que non, je veux reprendre le combat pour mettre le diable KO. Mais, ceci ne concerne pas les gens qui ne s'humilient pas, les orgueils, les gens qui s'humilient difficilement. Tout ce que nous sommes en train de dire ne vous concerne pas. Les gens qui cherchent à tout prix à se justifier quand ils se mettent en colère. Les gens qui ne respectent pas les principes de Dieu pour la réconciliation et la communion fraternelle. Ceci ne vous concerne pas parce que vous êtes un peu dangereux. Les progressistes, les gens qui sont trop suffisants, orgueilleux mais paresseux, ne savent pas faire le premier pas. Ceci ne vous concerne pas. Nous avons besoin de gens qui vont faire le pas, qui vont aller faire, même si la personne qui t'a offensé, même si c'est toi qui as offensé. Donc nous avons besoin de gens qui vont aller faire. Donc, ceux qui incitent les querelles sans reconnaître et comprendre que c'est moi qui avais incité cette querelle. Ceux qui gardent les rancunes et produisent la haine en eux. Si tu veux la compte avec eux, si vous ne l'êtes pas manifesté, gloire à Dieu. Donc, ce message ne te concerne pas. À moins que le Seigneur te fasse grâce et que tu comprennes que ta vie est en danger. Dans ces moments-là, gloire à Dieu, tu feras partie de nous autres qui sommes en train de souffrir parce que nous avons besoin de voir la gloire de Dieu. D'où viennent les luttes, le rancune, la haine et les divisions? Nous avons tous du prix aux yeux de Dieu. Chacun de nous a sa destinée. Nous vivons tous dans ce monde. Nous sommes dans la même église. Chacun de nous est venu en son temps. Chacun de nous est né en son temps. C'est à cause des accrochages de nos couloirs de destinée qui se croisent et qui fait naître des incompréhensions. Nous sommes dans un même monde. Nous sommes dans la même église. Nous vivons dans des familles. Nous sommes un couple marié. Mais il y a des accrochages. Nous avons chacun, même si vous êtes marié, mais chacun de nous sait que le Seigneur lui a tracé une ligne pour sa destinée. Bon, quand nous nous accrochons, donc nous dérangeons et cela produit des luttes. Si vous n'avez pas de discernement, chacun de nous, oubliant les principes du voyage vers notre destinée, cherche à se protéger, à protéger ses droits, ses intérêts et sa personnalité. Et les rancunes restent. Tu as accroché quelqu'un, bien que nous avons tous le même objectif, mais quand il y a quelque chose, revenez et puis réparer avant de continuer. Ne cherchez pas seulement à protéger tes droits. Un des principes que les gens négligent dans ce genre de choses se trouve dans Matthieu, le chapitre 15. Pardon, Matthieu chapitre 18, versets 15 à 17. Je vais commencer par les versets de Matthieu 18, 15 à 17. Écoute, c'est un principe que moi j'aime. C'est un principe que j'ai appliqué depuis des années, partout où je suis passé dans mon ministère. Matthieu 18, si vous êtes là, nous allons lire chacun avec sa version. Matthieu 18, 15 à 17. Je lis. Si ton frère te fait du mal, je pris la version qui était simplifiée pour moi. Si ton frère te fait du mal, va le voir et fais-lui des reproches quand tu es seul avec lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Écoutez bien, on n'a pas dit
Je ne sais pas comment reformuler. Le Seigneur dit, va d'abord voir ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, je ne sais pas qui. Va d'abord le voir, seul à seul. Parle avec lui. Montre-lui là où tu as mal. Montre-lui ce qu'il t'a fait. Mais n'allez pas voir d'autres personnes si tu n'as pas appliqué le premier verset là. Mais c'est ce qui nous arrive souvent. Tu es offensé, choqué, brisé. Au lieu de voir la personne qui parcourt Massina, Kingasani, Mongafula, et Gombe, je ne sais pas où, pendant que la personne est peinard, ne sachant rien. Vous vous faites mal. Vous péchez plus que la personne qui vous a offensé, si vous ne le savez pas. Dieu ne te demandera pas que Maya t'a fait ceci, caché ça t'a fait ceci, ou bien il te posera la question, qu'as-tu fait de ce qu'il t'a fait? Quelle était ta réaction face à ce qu'il t'a fait? C'est ce que le Seigneur te posera comme question. Mettez ça en tête, bien aimé. Dieu n'est pas comme nous voyons aujourd'hui les juges, il doit commencer, je ne sais pas, c'était où, quand. Dieu te posera simplement la question, qu'as-tu fait? Vous voulez être restauré? Voici les principes qu'il faut appliquer. Vous voulez être béni? Voici les principes qu'il faut appliquer. Vous cherchez à être un bon mari, une bonne femme. Voici les principes. Pourquoi troubles-tu ton mari, troubles-tu ta femme, pendant que les choses sont simples et nous sommes enfants de Dieu? Si ton frère te fait du mal, va le voir et fais-lui des reproches quand tu es seul avec lui. Tu appelleras les témoins quand la personne ne te reçoit pas comme il faut. Bien qu'il est des gens, des personnes que je dis, dans le service, des orgueilleux, des trop suffisants. S'il agit de la sorte, c'est là où tu vas commencer à chercher des témoins. Moi, j'ai eu à arranger avec des jeunes sœurs de la jeunesse, même qui n'ont même pas l'âge de mes enfants. Quand tu me dis, ah papa, maman, tu vas lui faire mal ces jours-là. Je dis, ah ok. Ah, je ne savais pas, pardonne-moi. Ah, et aujourd'hui, nous sommes comme des amis. Elle m'a vu, elle m'a parlé. Il y a beaucoup qui sont là. Surtout quand nous sommes dans ces périodes qui commencent aujourd'hui, les baptêmes. Les gens ne voient que leurs intérêts. Ali a été, on vient comprendre qu'Aïe a raté ma séance. Quand tu veux l'expliquer, qu'il regarde, demande à papa Emmanuel, je lui dis. Il sait, qu'est-ce que nous souffrons pendant les séances de baptême. Lui, il est là depuis. Les gens ne comprennent pas. Ah, papa, maman, je vais rater ces massacres. Non, il y a des principes. Si vous ratez la première séance, donc vous avez moins de chances pour que vous puissiez compter, puisque c'est la première, la deuxième séance où il y a tout. Et c'est le principe que le pasteur a établi. Le validation, surtout beaucoup de principes, pendant tout ça, la volonté là-bas. Tant qu'au monde sait combien, ah, il dit papa, maman, il est orgueilleux. Bon. Et quand on dit orgueilleux, je dis, waouh, il s'est trompé. Vous pouvez dire, peut-être je lui ai traité du mal orgueilleux. Bon, je ne sais pas. Donc, ayez l'habitude d'arranger seul à seul quand Dieu arrive. Amen. Quand la personne est orgueilleuse, allez, on va voir les autres. Et si aussi les témoins là ne parviennent pas à les convaincre, et venez à l'église. Jusqu'à ce que nous trouvions une solution. Alléluia. C'est le principe chrétien. La communion fraternelle entre amis, membres de famille, membres de l'église, partout où il doit être. Si vous savez appliquer ces principes, vous serez le moment. Tu es offensé, choqué, blessé. Comment réagis-tu? Parfois nous péchons plus que la personne qui t'a choqué. Elle est restée ne sachant rien, toi tu pars, tu développes la rancune, la haine en toi, tu crées la division. Quand tu le vois, tu as mal. Ça aurait été facile, selon les principes de Dieu, de voir la personne seule à seule. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Comment bénéficier de la bonté du Seigneur? Parce que tu commences à calomnier l'autre partout, sans qu'il le sache. Ta réaction en ce moment est plus condamnable que lui. Tu as manifesté l'orgueil, le rejet, la médisance. Dieu te posera simplement la question. Qu'as-tu fait pour remettre la paix? Voici quelques conseils par rapport à ça. Soignons nos relations. Ne profitons pas de la faiblesse des autres pour pécher. Chacun de nous rendra compte de ses actes à Dieu. Dieu n'est pas comme les hommes qui sont prêts à condamner.
il te posera simplement la question, qu'est-ce que tu as fait comme pas pour éviter cette situation? Très souvent, au lieu de rester seul dans ton péché, tu impliques les innocents à leur raconter ce qu'ils ne savent pas. Vous ne remarquez pas que les conseils qu'ils vous donnent ne vous aident pas parce qu'ils sont aussi hypocrites dans leur agissement. Ils ne vous renvoient pas vers la personne, mais vers une autre direction. Très souvent, voilà pourquoi vous vous perdez. Partout, non, c'est bon, j'avais des problèmes. Non, dis la vérité. Pourquoi vous vous cachez? La Bible dit, dans Jacques 3, 18. Jacques 3, 18. Jacques 3, 18. Ceux qui aiment la paix répandent la paix autour d'eux comme des semences. Et les fruits qu'ils récoltent, ce sont des actions justes. Tu veux la paix, mais jette la semence de ce qui est juste. Ne jette pas la semence de division. L'Église doit croître. L'Église doit chaque fois expérimenter la gloire de Dieu. Ce n'est pas toi et moi qui doivent arrêter le processus de la gloire de Dieu dans sa maison. Jetons la semence de la paix, de l'amour et de la joie. Une autre version dit, les fruits de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Vu tout ce que nous sommes en train de dire, chacun de nous doit faire un effort pour retenir que la main du Seigneur n'est pas trop courte ou trop faible pour vous sauver. C'est sûr. Il n'est pas trop sourd pour vous entendre, mais ce sont vos fautes qui mènent une barrière entre vous et votre Dieu. Si c'est détourné de vous pour ne plus vous voir ni vous entendre, c'est à cause de vos péchés. La colère a multiplié les péchés en vous et vous ratez la bénédiction de Dieu. La bonté de Dieu ne se manifeste pas dans votre vie, dans votre foyer, partout où vous êtes. Le diable t'a déjà fait jeter l'éponge. Quand est-ce que tu vas le récupérer? À cause de la colère, à cause de la rancune, à cause de la haine. Ton éponge et je ne sais pas où récupérer. Moi j'avais dit le dimanche passé, il m'est resté, je ne sais pas combien de minutes pour que je jette mon éponge. J'étais fatigué, troublé, je me disais à quoi bon continuer dans le ministère? C'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est pourquoi moi je suis en plein travail pour toi, mais je dois connaître ce genre de choses. Mais j'aime le Saint-Esprit. Il m'avait dit non, tu as réussi ton combat. Le diable ne t'a pas vaincu. Je te fais passer par là pour que tu sois en mesure de donner aussi conseil aux autres qu'ils peuvent jeter les poches et ils peuvent aussi les récupérer et continuer la route, remporter sur le diable. Voilà pourquoi ce matin je suis là devant vous. Ça reste peu. Mais comme ça n'est pas arrivé, voilà pourquoi nous voulons vous aider, vous faire comprendre que la colère est une très mauvaise chose. Tu peux rater toute une carrière. Tu peux bloquer la marche vers ta destinée à cause de la colère. Bien que ce n'était pas facile, mais Dieu m'a aidé. Bien-aimés, retenez bien ceci. Tous ceux qui vous sont chers, tous ceux qui vous sont chers, qui vous entourent, qui vous chérissent ou vous chérissez, peuvent à un instant devenir comme des ennemis. Quand vous donnez accès au diable, le diable est capable, quand il ne trouve pas de chance ou d'accès en toi, comme il n'avait pas trouvé en moi, il peut maintenant le faire voir par votre épouse, votre époux, les enfants ou les amis, partout où tu es. S'il voit que tu es ferme, il cherchera d'autres issues pour te prendre. Il faut faire très attention. Est-ce que tu
te vantes d'être un homme ou une femme de colère, dans quel état tu es quand tu te mets en colère? La colère est très mauvaise. La colère ne construit pas, elle détruit. Pense à rétablir les relations qui sont brisées à cause de ta colère. Pense aux gens qui ont été choqués, offensés à cause de ta colère. Pourquoi quand tu te mets en colère, tu dois pécher? Je ne sais si tu es à quel niveau pour la décision que tu te prépares à prendre à cause de ta colère. Sachez-le, bien-aimés, aucun être humain né de femme ne peut dire qu'il ne s'est jamais mis en colère. Mais le Seigneur Jésus s'est mis en colère plus d'une fois. Il lui est arrivé d'expérimenter son mécontentement. Et quand tu expérimentes, tu exprimes tes mécontentements, est-ce que tu vas jusqu'à troubler, tuer? Tu peux manifester tes mécontentements, mais tu ne pêches pas. Alors je ne suis pas d'accord avec ça. Tu t'arrêtes là. Pourquoi pécher? Écoutez, c'est une chose que de se mettre en colère et gérer cette émotion en est une autre. Comment gères-tu tes émotions quand tu te mets en colère? Se mettre en colère, oui, c'est bien. Mais après, tu arrives à gérer tes émotions. Toute cette semaine, j'étais soumis à une épreuve terrible. Je vous dis la vérité. Je disais, Seigneur, heureusement que tu m'as déjà dévoilé ces choses. Soumis à une épreuve terrible. Toute la semaine. Et les vendredis, je dois venir au culte. C'était prévu que j'aille prêcher autour de la sœur Nathalie. À un moment donné, tous les deux véhicules ne fonctionnaient pas parce qu'ici, on a bricolé, je ne sais pas quoi ici. Et ma Mercedes que j'aime, bien que vieille, était prête à connaître un incendie. C'était, je ne sais pas quel jour, parce que les chauffeurs, comme il est voleur, a bricolé, il a volé une pièce, il a remplacé une autre, et cette pièce-là qu'il a remplacée a provoqué des courts-circuits et le véhicule allait être brûlé, incendié. Et quand on m'a fait voir tout ça, j'étais là. J'ai dit, mon Dieu, mon loup. C'est vrai, je vous dis la vérité. La Dieu, mon loup. Donc, à ce pays, ça va dire les gars. Et tout à l'heure, la lèvre de l'église, donc il m'a dit, pourquoi tu fais la maternité, et puis quand on a musique. Et quand il cherchait à se justifier avec ses mensonges, j'étais en train de lire mes notes. C'était pas facile, mais Dieu m'a donné la force. Et voilà pourquoi la Bible dit, autant que possible, si cela dépend de vous, vivez en paix avec tous, avec tout. Amis très chers, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez la colère de Dieu agir. En effet, dans les livres saints, le Seigneur Dieu dit, à moi la vengeance, c'est à moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. Mais il dit aussi, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Alors tu fais cela, c'est comme si tu mettais des charbons brûlants sur sa tête. Alléluia. Et c'est ce que j'ai fait. Je lui avais donné la nourriture et je lui ai dit, Kende. Ma femme est venue me dire, oh, pour ce que tu pas non, c'était choquant. Hein? C'était pas facile, mais nous sommes capables de faire au-delà de ce qu'on Nous sommes capables. Si seulement tu tournes tes regards vers le Seigneur, tu dis, Seigneur, je suis incapable, aide-moi. Je veux que mon environnement connaisse la paix, la véritable paix. Voilà. Les temps. Mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil.
Remarquons que la parole de Dieu ne nous défend pas et ne nous interdit pas de nous mettre en colère, mais plutôt elle nous dit de ne pas pécher. En d'autres termes, ce que Dieu regarde, c'est notre attitude après la colère. Encore que nous ne sommes pas toujours à l'origine de notre colère, c'est parfois les autres qui nous poussent à ce niveau. Même si les gens peuvent nous mettre en colère, ils ne peuvent pas nous obliger à pécher. Ta colère ne doit pas te conduire à faire des choses que la parole de Dieu défend. Je vais vous respecter, je vais terminer avec cette illustration. Il y a encore beaucoup de choses. Je dis, je suis entré comme dans une forêt où on n'a pas de oublié. Mais je sais, avec le temps, comme je connais mon coach, nous terminons même un jour. Je termine par cette illustration. Épargnez mon frère caché. Lui, c'est un homme, un pilote qui a la foi. Écoute ce que cette illustration dit. Et c'est les tests que le Seigneur prépare pour toi. Dans un avion, l'hôtesse annonce au micro: chers passagers, notre pilote nous demande si dans l'assemblée des passagers, l'un de vous serait un chrétien fervent. Comme vous savez, les pasteurs voyagent à tout moment. Un pasteur était là. Les pasteurs qui ce jour-là se rendaient en mission, fiers de pouvoir témoigner de sa foi, lève la main et répond ainsi à l'appel. Vous avez vraiment une foi forte, sans faille? L'hôtesse dit, c'est sûr. Le pasteur dit, aucun problème, mademoiselle. L'hôtesse dit, bravo, car nous étions en souci. Cachez, ça va comprendre mieux. Car nous étions en souci. L'avion est en feu. Et il nous manque un parachute. Vous êtes, je ne sais pas, 50 à l'avion. Il n'y a que 49 parachutes. Commandant. Yo, Dima. Il manque un parachute. C'est le texte que le Seigneur va nous soumettre. Tous, on leur a donné des parachutes. Mais c'est seulement le passage-là qui n'aura pas de parachute. Imaginez la suite. Comment vous allez réagir? En colère? Vous allez commencer par toucher, je ne sais pas, coller l'hôtesse, crier si le pilote qui a donné le message, critiquer la compagnie d'aviation ou bien comment. Mais sachez-le, ta vie, ton foyer, ton entourage, ce n'est pas que tu es en feu. C'est toi qui es appelé à sauver la situation. Si tu agites bien, Dieu sera de ton côté, tu ne connaîtras pas ce que l'avion va connaître. Mais si tu agis mal, tout sera sur la tête. Que choisis-tu? Nous invitons les pasteurs de continuer la suite de la réunion et il va nous aider à prier aussi. C'est sur cette réflexion que je vous laisse. Qu'est-ce que vous êtes en train de choisir? Se met devant le miroir. Si c'est un long miroir, les chrétiens font comme ça. Comment? Chacun est devant le miroir, mais chacun doit regarder ce que le miroir lui dit. Il regarde ce que le miroir montre à l'autre. La parole de Dieu, c'est le miroir. Pourquoi es-tu devant le miroir ou l'autre? Vous savez, quand on prêchait, il y a des gens qui pointaient. Oh, papa m'a le miroir, les armes, il a passé le caractère. Papa va les caractère au autoroba, où ils aient un cap. Et puis avant du sort, le caractère au autoroba, ils aient un mamie qui tape. Avant du sort, le caractère au autoroba, ils aient un état. Il y a un mot quoi sur le tableau. Tout n'a pas c'est qu'on dit ça, il y a un côté. Comment tu peux être devant un miroir, tu regardes,
l'image que le miroir donne aux autres, pas à toi. En fait, qu'est-ce que je veux dire? Dis-moi le son, papa. Tu peux même arrêter carrément, parce que nous sommes déjà bercés par cette parole. Elle est tellement dure que il faut qu'elle aille tout droit. L'essentiel, c'est de calmer ce que Dieu veut nous dire. Je nous en supplie. Ce n'est pas un temps de sourire. Hier, quand je priais par rapport au culte, je vis une image que je vois souvent. Vous connaissez ce qui est Mwinda, les autres pénabientés et clignotac. Je vis une salle où il y avait des lampes qui étaient allumées clairement, des tubes, mais d'autres clignotaient. Et jusqu'à ce que le courant soit stable, que les lampes ont cessé de clignoter, tout était clair. Église du Seigneur, je me parle aussi à moi-même. Je nous en supplie. Cette parole que Dieu nous a envoyée est une parole de restauration. Soyons concrets, ne soyons pas dans les tralala. Chacun de nous, cette semaine, a des devoirs. Il faut aller, être pratique. Le pasteur Maël a dit, il y a des hypocrites, il y a des saints. Mais soyons concrets. Nous devons arranger. Au sortir de ces cultes, si au Congo on demande le dialogue national, il faut qu'il y ait des dialogues familial. Je dois arranger avec ceux de ma maison, réunir Jolie et tout le monde, leur poser la question, que dites-vous de moi? Et aussi doivent me dire, qu'est-ce que il faut que l'on parle. Je dois aller au département d'intercession parler. Vous savez, je parle de moi, toi aussi tu as ton problème, donc ne te regarde pas devant le miroir pour cause de l'autre. Regarde-toi toi-même. Qu'est-ce que le miroir te dit? La Bible dit que Dieu est riche en bonté, mais lent à la colère. As-tu richesse que tu as malam? As-tu l'enterre que tu as mabé? La dernière chose que j'ai dit, Moïse avait l'étape de la loi. Il a fait un effort. La loi Israël l'attendait depuis longtemps. Il est monté jusqu'au sommet de la montagne. Il a pris l'étape de la loi. Suivez-moi bien. Et quand il a pris l'étape de la loi, Dieu lui a dit, ton peuple que tu as laissé là, c'est corrompt avec le veau d'or. Je vais les tuer. Moïse dit, Seigneur, pardonne-leur. Les besoins en train de tomber à Malamu. Moïse dit, pardonne-leur. Moïse exhorte Dieu. Dieu change les décisions. Moïse prend l'étape, et quand il descend, donc il a quitté la présence de Dieu. Le plus difficile n'est pas ici. Le plus difficile, c'est quand nous allons sortir d'ici. Nous ne sommes pas là pour rire comme une salle de spectacle. Non, 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 non. Le plus difficile, papa, quand tu vas rentrer à la maison, maman, jeune frère, soeur. Et Moïse descend. Quand il voit le peuple, il prend les tables, il brise. C'est un épisode. Donc il a brisé les restes là. Et puis les gens regardaient, la colère a monté. Je suppose que j'ai dit ça, la nief en poussière. Il s'est encore reposé. Il a pris, à boire on a maille. Il s'est encore reposé. Et il a pris ça. A mêlé ça au peuple. Vous connaissez les colères épisodiques. N'allez pas là-bas. Ngaï. Nyamano. Et il part. Après quelques minutes, il revient encore. Donc, je ne sais pas si toi tu as des victimes de ça. En fait, c'est ce que Moïse a connu. Une colère en gradation. Tous nous sommes victimes de ces choses. Je bénis Dieu pour la sincérité du pasteur Mayala. Dieu l'a poussé à dévoiler. Mais nous devons tous nous dévoiler. Je nous en supplie. Normalement, après ce message, la semaine prochaine, ancien faut pas la déborder. Diacre faut pas la déborder. Pasteur faut la déborder. Pourquoi? Parce que des gens doivent venir les chercher. Ne venons pas chercher toujours le pasteur pour la délivrance. On n'a pas l'obéni. Mais on n'a pas l'obéni. Je nous en supplie, les responsables sont là. Il y a des diacres. Il y a des diaconesses à l'église. Il y a des anciens. Il y a des pasteurs.
localise quelqu'un. Va parler. Il faut que tu ouvres ton cœur et que tu parles. Il prend même l'étape de la loi. Mais au pied de la montagne, à la porte de la gloire, la colère vient frapper à sa porte. Et tout ce qu'un peuple attendait est brisé. Mais heureusement, Dieu est le Dieu de la seconde chance. Il a dit à Moïse, reviens encore, monte la deuxième fois. Et la deuxième fois, quand il a eu l'étape de la loi, quand il descendait, c'est l'expérience où on dit, le visage de Moïse était avec la gloire. Je vais dire sans crainte vraiment, je crois que c'est la part de Dieu que je parle. Je m'appuie sur le pasteur, le message nous donné par l'Éternel, par le pasteur Mayam. Ainsi par l'Éternel. Ceux qui ont échoué avec l'étape de la loi, la première fois, ça s'est brisé. Dieu donne la deuxième occasion. Vous pouvez encore remonter. Mais la deuxième fois, quand vous redescendez, il n'y aura pas de colère. Vous aurez vaincu la colère. Il ne faut pas que les lampes clignotent. Il faut que les lampes soient claires. C'est pour ça que j'ai dit, je ne demanderai même pas compris. Je vais réinviter le pasteur Royal pour prier pour nous tous. Nous prendrons la main droite, poserons sur notre cœur. Je nous en supplie que les décisions soient prises. Au sortir de ces lieux, va chercher quelqu'un. Vous savez, quand Dieu parle comme ça, c'est qu'à nouveau, ma porte. C'est que Makamounio, c'est ça déjà prêt. Moussala Nayo, Libanano, quelque chose est déjà prêt. Mais Dieu veut que tu arranges ça parce que c'est ce qui va ouvrir la porte. Le Saint-Esprit peut nous donner la maîtrise de soi. Au bâtiment administratif, dehors, ici. Est-ce que pendant 30 secondes, tu peux réaliser ton état? Et pendant ces 30 secondes, mets ta main sur ton cœur, réfléchis sur ta vie, et le pasteur Mayala va prier pour nous tous. Et nous allons faire le communiqué et clôturer. Ma prière se résume à ces passages de Job 22, le verset 28. Job 22, le verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Seigneur, je prie que ces bien-aimés puissent prendre des résolutions fermes. Que les ténèbres puissent disparaître de leur vie, de leur cœur, de leur foyer, de leur entourage, de leur société, afin que la lumière éclate. Et en cela, nous verrons ta gloire et les choses changeront. En ton nom, Seigneur, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Tu as raison d'acclamer le Seigneur. Nous prions pour le communiqué de